Bonjour à tous, bonjour les amis, c'est Rony, n'est-ce pas? Je suis sommelier junior au domaine du Val d'Agan. Voilà, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Nous voici à un deuxième tournage. Donc en gros, comme je vous l'ai dit, le principe de ma chaîne il est tout simple, c'est de, n'est-ce pas, promouvoir la gastronomie marocaine, mais aussi la viticulture, donc entre autres le terroir marocain. Voilà. Donc en gros, je vais juste m'inviter dans différents établissements ici. Donc je parle bien sûr des restaurants, des hôtels et entre autres. Parler d'eux, n'est-ce pas, et présenter quelques mets que j'accorderai à la fin avec des différents vins locaux. Donc aujourd'hui, je me suis invité à la fromagerie en gros, que voici. Voilà, après quelques 5 minutes, je crois, de marche, n'est-ce pas, nous voici arriver enfin à la fromagerie de Monsieur Abdelzar. Voilà, comme je vous ai dit, nous allons lui faire la surprise, n'est-ce pas, de filmer déjà son établissement, mais ensuite nous allons lui demander de parler un peu de son établissement, parler des différents fromages qu'il propose, voilà, et donc à la fin, n'est-ce pas, j'essaierai de faire quelques accords, n'est-ce pas, mais vin si vous voulez, ou fromage vin, comme vous le voulez. Donc voilà, ici c'est pour une petite escapade en famille, une très belle table champêtre. Voilà, il y a des méchouis aussi qu'il propose ici. Et également, il fait également maison d'automne. Voilà, une très belle destination si jamais vous voulez sortir un peu de Sayura. Donc voilà, c'est à quoi grand max 15 minutes de la ville de Sayura. On y va. Ok les amis, nous voici donc à la fromagerie comme je vous ai dit. Alors nous pouvons parler de fromage de chèvre sans toutefois voir les chèvres. Donc là nous venons voir la matière première, nous allons voir comment la traite de la chèvre se passe pour pouvoir avoir de lait. Là je vous présente Othman, n'est-ce pas, qui est le gérant de la fromagerie et qui va nous expliquer un peu comment ça se passe au niveau des traites mais aussi au niveau de la fabrication de fromage. Sans plus tarder, on va d'abord voir la traite si vous voulez bien. Alors, on va aller voir. On peut rentrer. On peut rentrer comme ça. Elle est toute rentrée. Vas-y, rentre, mais ne laisse pas les... D'accord. Rentre. C'est du tout les mezze. Voilà donc là c'est la traite, n'est-ce pas? Ouais, tout à fait. Voilà, si Othman vous pouvez nous expliquer un peu comment ça se passe? Pour que les chèvres nous donnent du lait, oui, il fallait les donner quoi manger. Là il y a un petit mélange entre de l'orge, du foin, d'accord, du sang, du maïs concassé et du carou. ok, voilà. Donc en gros là ça va les pousser à avoir plus de lait, c'est ça? Entre autres. Plus ou moins tu l'encourages pour te donner du lait, oui, en situation relaxante on va dire. Ah d'accord, sans toutefois les frustrer et autres. Voilà, ok, je comprends bien. Et après... Allez, vas-y, tu vas sortir par là. Donc là, c'est ma première traite, j'assiste pour la première fois. Excusez-moi. Non, il n'y a pas de mal. Donc là, j'assiste pour la première fois comment elle serait une chèvre. Alors, pour faire traire une chèvre, il fallait une machine, oui, ou bien à la main. D'accord. C'est la même chose, mais pour la machine, c'est juste pour faciliter la tâche. D'accord. Et pour, en même temps, on va dire, respecter les normes d'hygiène et tout. Ok, d'accord. Au premier temps, on fait essuyer nettoyer les mamelles de la chèvre. Oui. Et après, on branche directement les treilleuses. Comme ça, on démarre la machine et après, petit à petit, on a du lait dans la cuisine. Et d'accord, donc entre autres, une chèvre peut donner combien de quantité? Alors, ça dépend de la saison et ça dépend de...
Alors, on a dit que la chèvre a deux périodes. La première période, c'est la période Lactation. de lactation et la deuxième, c'est la période de Gestation. gestation. Ouais. Durant la période de gestation, ou bien la période de gestation dure 5 mois, Oui. mais on arrête la traite à partir du troisième mois. Oui. Comme ça, on garde La chèvre en bonne santé. et tout. D'accord. Oui. Et durant les 8 mois qu'on traite, on va dire il y a une moyenne de à peu près 2 litres par jour par chèvre. Durant les 8 mois, donc Ouais. en moyenne, on a C'est-à-dire les 5 mois de lactation plus les 3 mois en période de gestation, de même si gestation. on continue la traite. D'accord, Voilà. donc il y a en moyenne 2 litres de lait par jour, en Par moyenne. jour, ouais, Ce qui par n'est pas- chèvre. D'accord. Voilà. Et après qu'on finisse la traite, directement le lait passe à l'atelier. Oui. Comme ça, on le passe au pasteurisateur pour Pasteurisateur. pasteuriser le lait. Oui. Et après, ça dépend de quel type de fromage on veut faire. D'accord. C'est là où on décide De quel type de fromage vous allez faire? faire D'accord. et après on décide comment on va traiter le lait. C'est-à-dire les températures du lait, l'ensemencement du lait, le mesurage, le caillage. Wow. Et après, c'est le moulage pour avoir un produit fini qui se ressemble à quelque chose qui est de fromage. Ben, il y a du travail, hein? Bien sûr. Et c'est exactement, quand on dit des chèvres ou bien des bêtes, c'est-à-dire que le travail c'est 24 sur 24, 365 jours. Il y a non-stop. Ça veut dire que les chèvres, ils vont pas te dire ah aujourd'hui on va pas produire du lait, on va pas avoir du lait. Wow. Ou bien on va pas manger aujourd'hui ou bien demain. C'est-à-dire il n'y a pas de repos et automatiquement tu t'engages avec des animaux que tu dois Bien sûr, et les nourrir voilà. continuellement 24 heures sur 24 Voilà. et 7 jours sur 7 Voilà. quoi. Il y a la naissance, il y a la période de naissance, c'est-à-dire que tu dois surveiller fréquemment tes chèvres, Oui. de voir s'il y a quelqu'un ou bien quelques-uns qui vont mettre prochainement. Du coup, à chaque fois, tu viens, tu regardes, tu vois ce qui se passe. Et s'il a besoin d'aide ou quoi que ce soit, on est là pour l'aider. Wow. Voilà. Et donc du coup là, vous rencontrez certaines difficultés, certaines maladies ou autres ou pas Question de maladie. Oui, maladies ou des difficultés que vous rencontrez ici avec les chefs. Alors, même au niveau des ici gestations, chez nous, on a à peu près 4 races de chèvres. 4 races Il y a de la chefs. race locale. Oui. C'est vrai que c'est une race qui est robuste en termes de santé et tout. Il est adapté au climat Au et tout. climat, exactement. Par contre, qui ne donne pas beaucoup de lait. La quantité de lait n'est pas énorme. C'est-à-dire, déjà, la période de lactation est très très courte. D'accord. On ne dépasse pas les 45 jours. Après, automatiquement, il arrête Le produit du de lait. produire de lait. Oui. Par contre, on a d'autres, c'est l'alpine, celui-là. Ok, ça c'est les marrons l'alpine. là avec le trait noir. C'est Oui. l'alpine, c'est une chèvre d'origine française D'accord. et qui donne jusqu'à 4 litres de lait par jour. Par jour. Ouais, voilà. Mais par contre, que l'état de santé ou bien en termes d'adaptation au Au climat, climat et autres. voilà, c'est pas Pas comme la chèvre locale quoi. Voilà. Je comprends. Ouais. Et c'est pour ça pourquoi on fait des croisements de temps en temps pour avoir une génération qui a. Alors, par contre, que le lait de chèvre local, il Oui. donne une très belle qualité, en termes de qualité de lait. C'est meilleur que le lait Voilà, de chèvre de alpine l'alpine, étranger, voilà. d'accord. Et on a deux autres races, c'est Murciana, la noire là, Oui. de l'Espagne. D'accord. Et on a le Granadino il est là. Voilà. Qui vient de l'Espagne aussi. Aussi, Voilà. ça Ouais. D'accord. Du coup, les différentes races, ça nous permet de voir et de faire des croisements optimaux pour avoir Un meilleur rendement de l'année. Oui. Donc on fait du fromage, donc on aura besoin du lait tout au long de l'année. D'accord. Voilà. Et pour les maladies et les
traitement et tout, c'est question de surveillance. Le fait que tu vives avec les chèvres 24 sur 24, comme je te dis, donc automatiquement tu sais et tu vois l'amélioration et l'état de santé le changement de chacune d'eux. Oui. Automatiquement, le moment où tu sens, tu sens quelque chose qui ne va pas, automatiquement tu interviens directement. Voilà. Ça c'est malin ça. Voilà. D'accord. Généralement, on fait pour la nourriture, on va dire, on a pour le côté empattement, c'est du foin et des herbes. Oui. Par contre, pour le moule, tout ce qui est matière protéinique et tout, c'est automatiquement, comme je vous ai montré, c'est Le de mélange. l'or, voilà, de l'or, du maïs, du sang, du carreau. Comme ça, on a un lait qui est d'un goût standard, on va dire. Tu vois, si on confine nos chèvres, c'est pour deux raisons. La première, c'est pour garder la même qualité, les mêmes saveurs. Les mêmes saveurs, oui. Et pour avoir les mêmes saveurs en termes Le fromage également, je comprends. Et en même temps, c'est pour la concentration de la matière grasse dans le lait. Voilà. Ok. Parce que là, une fois, quand les chefs sont confinés entre eux, vous avez plus de matière grasse, donc une meilleure qualité en termes de lait. Voilà, et donc, ça aide aussi sur le rendement. Le rendement également. Le taux de rendement de production du fromage. D'accord. Ben, il y a toute une histoire derrière la fabrication du fromage. Nous qui sommes amateurs et consommateurs, en fait, il est conseillé, mais aussi il fait bien de venir, n'est-ce pas, sur le terrain, voir comment ça se passe et pour pouvoir apprécier, entre autres, et valoriser ce travail, n'est-ce pas. Il n'y a pas qu'à s'asseoir à table et puis consommer et porter des critiques, entre autres. Donc voilà pour ce qui était l'intervention de M. Othman, qui a bien voulu nous recevoir ici dans la fromagerie. Voilà, comme je vous ai dit, entre autres, c'est pour une petite escapade ici dans la région de Saïra. C'est juste à une quinzaine de minutes de la ville de Saïra. Exactement à 8 km de Saïra. À 8 km de Saïra, voilà. Sur la route côtière de Safi. D'accord, sur la route côtière de Safi. Donc vous verrez une grosse plaque blanche là, écrit la fromagerie. Vous longez juste la piste d'à peine 2 à 3 minutes en voiture. Ouais, il y a à peu près 150 mètres de piste. À peu près 150 mètres de piste et là, vous ne pourrez plus vous perdre. Vous allez voir directement, tout est écrit en blanc, tout est beau. Donc c'est un endroit à découvrir vraiment que je vous conseille. Donc on va continuer bien entendu à la fromagerie donc. À la fromagerie si vous voulez bien. Alors là, après la partie physique, n'est-ce pas, donc après la traite du lait, nous voici donc à la partie technique, on va dire. Dans cette cycle s'opère le miracle. Donc voilà, Othman a eu à stériliser la machine avant l'utilisation. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire concrètement? La pasteurisation du lait. Là, on va pasteuriser le lait, entre autres, durant, vous avez dit... Alors, c'est la pasteurisation du lait du chèvre. Oui. C'est le moment où le lait atteint les 65 degrés Celsius. Exactement. Et après, on fait le refroidir pour... en fait, c'est pour tuer tous les germes. Les germes qui sont présents d'accord. Ok. Et après, on passe directement au processus. Donc, automatiquement, pour le processus de fabrication du fromage, après que le lait refroidit, oui. Il y a deux éléments essentiels, c'est l'ensemencement du lait. D'accord, l'ensemencement. Pour activer l'acidité du lait. Ok. Et après, c'est le présurage. Donc, on met du présure. Oui. Et après, c'est pour faire cailler le lait. D'accord. Après que le lait se caille, directement, on passe à la phase de moulage. À la phase de moulage. Ça dépend de quel type et quel type de fromage on peut faire. Oui. Automatiquement, on le fait dans des moules et ça passe à la phase de d'égouttage. D'accord. Et qui se diffère chaque fois d'un fromage à l'autre. Ils ont
pas le même temps de dégoûtage. Du dégoûtage. Après le dégoûtage, c'est directement le scellage, du sel, pour la protection du fromage. Oui. Et directement à l'affinage pour avoir un produit affiné, un fromage prêt à déguster 100%, comme vous allez voir sur les plateaux de fromage. D'accord, donc l'affinage c'est vraiment l'étape ultime, l'étape finale. Ouais. Donc là, allez-y. Ouais, alors normalement l'affinage c'est tout un savoir-faire. Pour faire affiner du fromage, c'est, on va dire, je vais l'illustrer à cette manière-là. Tu as un petit bébé et tu dois l'éduquer pendant, on va dire, et ça dépend de quel type de fromage, donc on va dire de 3-4 semaines jusqu'à 6 mois d'affinage. Ça dépend de quel type de fromage on parle. Si c'est des pâtes croûtes, c'est des pâtes cuites ou bien c'est des pâtes molles ou bien c'est des dures. Donc automatiquement c'est un petit bébé que tu dois éduquer, en tout cas élever pendant cette période pour qu'il soit à un degré de maturation. Donc au profil, en fait, vous allez lui donner entre autres un profil, le profil que vous voulez lui donner. Exactement. Donc c'est un travail assez délicat, n'est-ce pas, qui nécessite un savoir-faire. Voilà, tout à fait. D'accord. Voilà, ok. Voilà. Donc on peut voir la préparation de ce matin, ce qu'on a fait. Alors on a fait ce qu'on appelle ici le Médina. Le Médina. D'accord. C'est un fromage associé à cette fromagerie, ça s'appelle le Médina. D'accord. Donc, on va aller voir le produit comment il est en période de goûter. Entre autres, la période de goûtage, ça consiste vraiment à faire quoi? Comme son nom l'indique, à sécher le fromage ou à... Non, c'est juste égoutter, c'est juste, on va dire, enlever l'humidité du fromage, du caillé. Du caillé, d'accord. Pour avoir un fromage, en fin de compte. D'accord. Parce que, alors, pour moi, faire du fromage, c'est quoi? C'est faire retirer de l'eau ou bien extraire l'eau du matière grasse. Voilà. Donc juste conserver la matière grasse, voilà. Qui entre autres va donner un fromage. Belle définition ça. Wow. C'est simplement dit, c'est... Voilà. Automatiquement, je suis en train de fromage. D'accord. Donc à chaque fois, donc, vous avez tourné un premier côté, et là vous retournez l'autre côté. Et pour avoir une forme, au fin de compte, qui va... Je vais vous montrer la forme finale. Au début. Ok. Donc, après que je l'ai tourné à cette manière, donc automatiquement après 4 heures, je vais faire la même chose. Je vais la refaire encore une fois pendant 24 heures. Pendant 24 heures. Voilà. Et après, c'est directement le scellage et après l'affinage. Donc en gros, si je comprends bien, tous les fromages nécessitent 24 heures de goûtage. Non, c'est pas tous. Ça dépend du fromage qu'on peut faire. Voilà, tout à fait. Ok. Ça, je comprends bien. Alors, on va démarrer la machine comme ça. On la laisse. D'accord. Donc là, pasteuriser entre autres, on va essayer de... Donc automatiquement là, c'est le lait en train de se réchauffer pour arriver à 65 degrés, entre le stériliser pour pouvoir... C'est pas stériliser, mais plus précisément c'est pasteuriser. Pasteuriser, ok. Stériliser c'est au-delà de 115, on va dire stériliser c'est... Tu perds tous les goûts, tu peux pas faire du fromage avec du lait stérilisé. D'accord. Là, il faut le dire. Stériliser, c'est le lait UHT. UHT, ok, merci bien. De certains germes présents dans le lait pour aider le lait à se former, à se cailler. À se cailler entre autres. Pour isoler de l'eau, voilà, pour faire extraire l'eau, pour garder la matière grasse. Et donc là, c'est tout ce qui était partie technique entre autres, donc comme Otman l'a bien expliqué. Donc il y a différents processus, n'est-ce pas, pour faire du fromage. Voilà, c'est un travail qui nécessite beaucoup de temps aussi, beaucoup de savoir-faire. Voilà, donc là, nous avons pris du lait fraîchement trait,
qui va être pasteurisé ici pendant quelques heures. Voilà. Donc entre autres, la température qui va varier entre 60 et 65 degrés, si je ne me trompe pas. Et là, on va le faire redescendre à 17 degrés, vous avez dit? Ça dépend de quel type de fromage on peut faire. Voilà. Donc ça dépend juste du type de fromage. Voilà, nous voici arrivés à la fin presque à la fin de cette petite excursion ici à la fromagerie. Donc, si Othman a eu l'amabilité, n'est-ce pas, de nous préparer un très bon plateau de son savoir-faire. Donc, voici les différents fromages qui sont produits ici, entre autres. Donc, il va nous donner plus d'explications. Voilà, si Othman. Alors, on commence par le yaourt. D'accord. À base de lait de chèvre, avec une marmelade de mangue, Oui. orange et des épices. Oui. Et après, on passe à notre fromage qui vient de l'Allemagne. C'est du quark. Du quark. Voilà. Ok. Et du fromage de chèvre frais au thym. Oui. Et au poivre cassé. Oui. Après, le pyramide. Qui est juste là. Voilà. Poivre cassé qui est juste là. C'est bon. Ok. Le Médina. Le Médina, le fameux Médina. Ah oui, on l'a vu à l'atelier. Exactement. Là, c'est le crottin souris. Le protéin souris qui est Voilà. là. Oui. Après, c'est la bûche. La bûche. Pas la bûche de Noël. Non. Ok. Et la brique de chèvre. La Voilà. brique de chèvre. Et ici, on a alors, c'est des boutons de culotte marinés en huile d'olive, des épices, alors on va dire du poivre, du cumin, de l'ail. Alors là, on va passer à la dégustation. D'accord. Donc, par contre, on commence par le fromage de chèvre frais au poivre. Là, c'est au poivre. Ouais. Oui. Et voilà. Et surtout, n'oubliez pas tes followers. Bien entendu. Comment j'ai trouvé... Alors là, les amis, n'est-ce pas, je vais passer à la dégustation du fromage de chèvre au poivre. Ouais. D'accord. Alors les amis, je dois dire que le mélange entre la texture, n'est-ce pas, entre autres molle du fromage et ce mélange épicé du poivre, c'est vraiment imparfait encore. Hein. Voilà. J'aime beaucoup parce que là, c'est en entrée de bouche, ça vient, c'est un peu, il y a cette texture molle et après avec des épices, n'est-ce pas, ça enveloute un peu la bouche et c'est un très très bon accord. Et voilà. Tu passes à... Ça, c'est au thym. Ah, c'est au thym. Ouais. Donc là, en gros, c'est la même texture, mais garnie au thym. Voilà. Ok. Alors là, je passe au deuxième fromage, si vous voulez. Donc là, c'est celui qui est garni au thym. Hein. Comme le premier, comme le tout premier, il est aussi très bon. Mais j'ai plus un penchant pour le premier, parce que le premier, il y a cette explosivité, n'est-ce pas? L'apport du poivre qui est vraiment présent en bouche, que j'aime beaucoup, voilà. Le deuxième, le thym, c'est un peu plus, voilà, un peu plus, je ne vais pas dire plat, mais un peu plus, moins expressif, j'ai envie de dire. Voilà, donc, très belle découverte, au passage. Voilà, tu passes au crottin souris. Au Celui-là. crottin souris. Voilà, donc là, nous sommes sur une pâte... Donc là, c'est le crottin souris. Donc souris, en général, souris, c'est comme ça qu'on appelle les ressortissants des Sayura, dans les natifs de la ville des Sayura. Voilà, donc ça, c'est un fromage natif des Sayura, on va dire. Un autre stage. Un autre sage, ouais. Ouais, lui, il est bon. Hein. Ouais. Lui, les natures, il n'y a rien comme cette D'accord. Il est très très bon. Alors, Il y a un savoir-faire. Hein. je t'invite à goûter ça. Oui.
Donc là, nous sommes sur le fameux Médina. Médina, voilà. Donc Ouais. nous avons vu tout à l'heure à la phase d'égouttage, c'est ça? Voilà, tout à fait. Voilà, j'ai pas oublié. Là, c'est après 15 jours d'affinage. Après 15 jours d'affinage, donc là c'est le résultat final. Voilà. Voilà. Donc là, voilà, donc là je vais goûter le fameux Médina. Waouh! Ça vaut le coup d'attendre 15 jours pour le goûter. Hein. Ouais. Et ça n'a rien à voir avec ce que vous avez vu à la fromagerie, à l'atelier, on va dire. Rien à voir. Ouais. Ouais. Ah ouais, ça c'est... Je vais finir le morceau. Allez, on va passer à la brique. Là c'est la brique. Mais là on en vient dans les pâtes un peu plus dures. Là, non? c'est une pâte molle. Elle est molle la pâte, Ouais. d'accord. Toujours sans garniture, elle est toute neutre. C'est du fromage. Du fromage, ouais. Donc là, nous passons à la brique avec une pâte molle, voilà. Pour ne pas faire le mélange des saveurs, Oui. tu vas prendre une cuillère du quark. Une cuillère du quark. Comme ça, tu vas avoir un autre goût et en même temps pour faire le rinçage, pour qu'on Passer. entame un autre goût et d'autres saveurs. D'accord. Donc une cuillère de quark. Dans le quark, c'est toujours du fromage, mais... C'est du fromage frais, comme je t'ai dit, alors d'origine allemande. allemand, ouais. Là, il peut aller sucré ou bien salé au petit déjeuner. Je ne peux pas le comparer avec d'autres fromages parce qu'il a son nom, il a sa personnalité. Il est unique, quoi. Day one. Voilà. D'accord. Donc vous avez dit on peut très bien l'accorder avec du sucré ou du salé parce que j'ai une très bonne idée en tête déjà en termes de vin. Alors là, s'il fallait l'accorder avec un vin, là j'irais plus dans les vins alsaciens, donc je suis plus dans du Gewürztraminer, c'est un vin qui est, on va dire, sucré. Parce que là, je le trouve, il est très bon, il a ce côté un peu pâteux en bouche, qui est très excellent. Voilà, on peut le prendre comme une compote ou comme un yaourt. Ouais. Voilà, avec un vin sucré, un vin doux, ça fait un très très bon mélange, je trouve. Oui, vraiment, il sert vraiment à rincer la bouche et voilà, à éliminer entre autres les goûts précédents. Alors, on passe À la bûche. Attention, c'est pas la bûche de Noël. Pas encore. Pas encore. Voilà, on fait un peu de place. Crémeuse. Voilà. Crémeuse là. Alors après le quark, là on est passé directement à la bûche, donc on change complètement de saveur. Voilà. D'accord, la bûche, je trouve que ça n'a rien à voir avec les autres, mais vraiment c'est... Tout à fait. Honnêtement, c'est ma première fois. La bûche est assez intéressante parce que c'est ma première fois de goûter un tel fromage. Ça n'a vraiment rien à voir avec... Au général, alors, on va dire c'est l'alimentation des chèvres D'accord. qui donne les saveurs des fromages. Donc, un fromager artisanal, c'est artisan, c'est-à-dire c'est toujours lié. Les goûts du fromage, c'est toujours lié à l'alimentation des chèvres et à l'état de santé des chèvres surtout. Ok. Voilà. Parce que généralement, là, tu travailles avec un produit que tu le transformes, ouais, c'est une valeur ajoutée, Oui. et tu rajoutes rien dedans que du sel. Du coup, c'est la matière première telle qu'elle qui est transformée à un produit fini qui s'appelle fromage. D'accord. Rajoutons du temps. Oui. Et un savoir-faire. Un savoir-faire, bien sûr. Et de l'amour. Beaucoup d'amour et de la passion aussi. Voilà, et du sel. Et du sel. Voilà. Et au final, tu auras des produits comme ça. Donc pour résumer, en fait, ce que nous a dit M. Othman, donc entre autres, c'est l'alimentation, mais aussi la forme, n'est-ce pas, de la chèvre qui vont conditionner, entre autres, le produit final. Donc c'est pourquoi il faut vraiment le faire. C'est un métier qu'on fait avec amour et beaucoup de passion.
parce que pour ce qui est de la matière première, il faut vraiment que les chèvres soient dans des conditions meilleures pour qu'elles puissent produire un lait de qualité et pour enfin avoir un très bon fromage. J'ai laissé avant le dernier. Avant le dernier, Goûtez ça. donc là, il y a pas mal de mélanges. Là, vous avez dit, il y a du curry. Il y a du poivre, du poivre, du cumin, autant pour moi, et du feuille de laurier, feuille de laurier, du romarin et du piment fort. du piment fort. Avec du fromage qu'on appelle les boutons du culotte. Les boutons de culotte. Ouais. Donc les boutons de culotte sont marinés dans Voilà. tout ceci. Voilà. D'accord. Déjà, Tu sais pourquoi je l'ai laissé à... Bah, il y a encore le yaourt. Mais bon, dis-moi, qu'est-ce que vous avez... d'abord, ce qui est flagrant quand en entrée de bouche, il y a d'abord ce côté d'huile d'olive avec ses différents arômes. D'accord. Il y a le cumin qui est un peu présent. Il y a du poivre. Le piment fort, je le ressens un peu moins, puisqu'il est un peu plus en arrière-plan. Il est un peu plus en arrière-plan, voilà. Et directement avec le fromage, mais vraiment ça s'adoucit avec l'huile d'olive. Directement, ça épouse mes papilles gustatives. Ça donne une sorte de rondeur en bouche et ouais. Et c'est long aussi en bouche, entre autres. Ça reste vraiment en bouche, ça garde un goût qui est petit appétit, ouais, ça s'exprime. Voilà pour répondre à votre question, mais aussi pour vraiment finir cette vidéo, entre autres, voilà. Je vais juste faire un petit accord mer et vin, entre autres fromage et vin. Donc, comme je vous ai dit, nous allons rester vraiment dans des vins locaux, c'est-à-dire des vins produits ici au Maroc. Voilà pour certains fromages ici crémeux, comme celui-ci. Ce fromage, c'est le quoi, vous avez dit, le quoi, qui est allemand, d'accord, mais aussi cette bûche. Voilà, je vais plus accorder avec un vin entre autres qui est doux. Donc, pour pouvoir relever, n'est-ce pas, le goût. Donc, je vois très bien un M17. Donc ce côté suite, ce côté sucré, mais aussi cette acidité va très bien relever le goût de ces différents fromages. Et là, nous n'avons pas proprement dit des fromages, comment dirais, secs sur la table. Donc nous sommes plus sur des fromages crémeux et frais. Voilà, pour tout ce qui est fraîcheur, je vois plus des vins, des assemblages comme du Sauvignon Viognier. Donc je vois très bien de la terre sauvage, de la ferme rouge, voilà. Mais aussi un très bon 100% chardonnay de Château-Rosselin, n'est-ce pas, qui reste le top, entre autres, j'ai envie de dire. Donc, le premier AOC, appellation d'origine contrôlée du Maroc. Voilà, pour moi, c'est ce que je peux suggérer pour pouvoir très bien accompagner ces différents fromages. Et, ben, écoutez, lui, il est complet de A à Z, voilà. Donc il y a tout ce qu'il faut, pas besoin d'en rajouter parce que là, on va finir par tout gâter. Donc lui, mais aussi lui, cette très belle marinade d'huile d'olive et d'épices. Comment ça s'appelle encore, des boutons des boutons de culotte. Boutons de culotte, voilà, j'aime bien ce nom, des boutons de culotte. Également, comme il y a de l'huile, il peut se prendre tout seul. Hein. Tout seul, pas besoin de l'accorder non plus avec du vin, avec un vin, entre autres. Donc j'espère que j'ai essayé de répondre à ta question. Voilà, je te suggère 3 vins pour ce plateau. Je te suggère pour commencer un M17, n'est-ce pas, du groupe Ebertech. Ensuite, tu as le choix, soit tu peux prendre un très bon 100% chardonnay de Château-Rosselin, que je trouve excellent pour ce genre de fromage, et ou tu peux très bien prendre un vin de la ferme rouge, que je te suggérerais un très bon petit blanc. Nous serons plus sur un assemblage de Sauvignon blanc et puis de Viognier, donc une très bonne gamme de terres sauvages. Donc pour moi, c'est ce que je vois entre autres, c'est ce que j'ai en tête, quoi. Eh ben merci. Ben, merci à toi. J'espère que j'ai pu un peu éclairer ta question. C'est bien fait. Tant mieux. Voilà les amis. Je vous invite vivement, n'est-ce pas, à nous follow déjà, de 1. Et puis également, je vous invite vivement à venir ici, dans cet établissement. Déjà, en parlant d'accueil, vous-même, vous avez vu avec le sourire d'Othman, vraiment, c'est incroyablement accueillant et c'est très, très, très beau ici. Donc, ne vous laissez pas raconter, venez vivre la chose sur place. D'accord ? Vous
pouvez checker sur Google, peu importe, vous allez voir la situation géographique de la fromagerie. On va se dire un mot pour la fin. Eh ben, soyez le bienvenu. Merci. Et merci encore une fois pour votre visite. Merci à vous. Et à la prochaine. À la prochaine, Inch'Allah. Ah.